Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, qui aimez Dieu de tout votre cœur. Je vous souhaite un joyeux dimanche. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que celui qui veut marcher à ma suite, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc porter sa croix et suivre Jésus. Cela semble facile à comprendre. Porter sa croix et suivre Jésus. Porter sa croix, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que veut dire porter sa croix? Vous voyez que chaque fois, quand Jésus appelle des disciples, il leur dit, suis-moi. Il avait vu Lévi assis à sa table d'agent des impôts, on peut dire ça comme ça. Parce qu'il était un agent des impôts, un collecteur d'impôts au service de l'Empire romain. Et il lui a dit, suis-moi. Lévi, qui est devenu Matthieu, qui est un des évangélistes, a quitté sa table de collecteur d'impôts et a suivi Jésus. Oui. Quand Pierre demandait qu'est-ce qu'il sera réservé à Jean, alors que Jésus lui disait, mais quand tu seras vieux, etc., c'est quelqu'un d'autre qui te mettra ta ceinture, qui t'amènera là où tu ne voudras pas, etc. Et il a dit, mais qu'est-ce qu'il en sera pour Jean? Jésus lui a dit, ne t'occupe pas de ça, ça, ce n'est pas ton problème. Toi, suis-moi seulement. Oui. Mais Jésus nous dit de porter notre croix et de le suivre. Porter sa croix et suivre Jésus, cela veut dire quoi? Commençons à réfléchir là-dessus. Et nous allons voir que ce n'est pas aussi simple que cela. Porter sa croix, c'est d'abord, je le dirais, assumer son humanité. Oui. Porter sa croix, c'est assumer son humanité. Comme je l'enseignais dans une autre de mes vidéos, l'être humain, par sa vie quotidienne, décrit une croix. C'est l'être humain seul qui, par sa vie quotidienne, décrit une croix. La matinée, la journée, il marche, c'est le côté vertical. La nuit, il se couche, c'est le côté horizontal. Ces deux mouvements forment la croix. Donc, porter sa croix, c'est assumer pleinement son humanité. Vous comprenez? Jésus, il a assumé son humanité. Il était à la fois homme et Dieu. Donc, il a assumé son humanité. Mais, quand tu assumes ton humanité, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu reconnais que tu es une créature. Et que tu es faible. Et que tu as des faiblesses. Vous comprenez? Que tu as des faiblesses. Et il faut reconnaître ces faiblesses-là. Or, il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître leurs faiblesses. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont des pauvres pécheurs. Et quand nous, les chrétiens, nous disons que nous sommes des pauvres pécheurs rachetés par la parole éternelle de Dieu, rachetés par cette parole de Dieu, faite chair, venue dans le monde, conçue de l'Esprit Saint et née de la Vierge Marie. Les gens disent, mais vous passez votre temps à vous plaindre sur vous-même. Ah non. Mais parce que nous assumons pleinement notre humanité. Donc, porter sa croix, c'est assumer pleinement son humanité. La faiblesse de son humanité. Vous comprenez? Vous voyez? C'est reconnaître qu'on est faible. Mais est-ce que l'être humain ne peut pas avoir peur? Regardez l'évangile d'aujourd'hui. Jésus marchait sur les eaux. Il s'avançait vers la barque dans laquelle étaient ses disciples. Et ils ont eu peur, ils criaient, ils pensaient que c'était un fantôme. Jésus a dit non, confiance, c'est bien moi. Pierre dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, permets que je marche sur les eaux pour venir vers toi. Jésus dit, vas-y, pas de problème, viens vers moi. Et il venait tranquillement vers Jésus. Mais parce que le vent s'est élevé, qu'il a vu le mouvement des vagues et tout ça, il a eu peur. Il a perdu confiance. Alors que lui-même, il a vu qu'il a marché sur les eaux. Vous comprenez? C'est ça la faiblesse de l'être humain. Et Jésus lui a fait comprendre cela. Il dit, mais homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes faibles. Donc nous pouvons douter. Vous voyez, nous pouvons douter. C'est comme ça, nous pouvons douter. Et ça, ce n'est pas bon pour nous. Alors que qu'est-ce que Dieu nous demande? Le Seigneur nous demande d'avoir une pleine confiance en lui.
Vous comprenez? Une pleine confiance en lui. Donc c'est cela. On le voit. D'abord, Moïse, il a douté. Il dit, mais moi, qui suis-je pour aller dire au Pharaon? Aller dire au Pharaon que de laisser partir ton peuple? Ah non, ça, tu me demandes trop. Moi, je ne peux pas le faire. Vous comprenez? Parce qu'il a assumé son humanité. Il a reconnu sa faiblesse. Mais Dieu lui a dit, je te donne le moyen de le faire. Voilà. C'est pour ça qu'il faut comprendre que quand Dieu nous envoie là, quand le Seigneur nous donne une mission là, c'est lui-même qui accomplit la mission parce qu'il nous donne les moyens de le faire et d'accomplir la mission. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que Dieu n'appelle pas des gens capables, mais il rend capables ceux qu'il appelle. Il y a une différence. Donc porter sa croix sur Jésus-Christ, c'est assumer son humanité, c'est assumer sa faiblesse. Vous voyez? Mais quand tu assumes ta faiblesse devant le Seigneur, que fait le Seigneur? Tu dis, Seigneur, je reconnais que je suis faible. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Que j'ai besoin de toi. Alors, qu'est-ce que le Seigneur fait? Alors, le Seigneur te donne la capacité. Et il te donne la capacité en faisant quoi? La grande capacité qu'il te donne, c'est quoi? C'est son Saint-Esprit. Il envoie son Saint-Esprit habiter en toi. C'est comme ça. Donc, porter sa croix et suivre Jésus, c'est ça. Une fois que tu as assumé ta faiblesse, ton humanité, maintenant le Seigneur Jésus-Christ dit, ah, comme tu as reconnu que tu es faible et que tu ne peux rien sans moi. D'ailleurs, Jésus a dit à ses disciples, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, pour que nous puissions faire quelque chose, nous devons faire quoi? Nous devons marcher fidèlement à la suite de Jésus-Christ. C'est-à-dire, marcher fidèlement à sa suite, ça veut dire quoi? Ça veut dire écouter sa parole et la mettre en pratique. C'est ce que ça veut dire. Donc, vous voyez, cette petite phrase-là, porter sa croix et suivre Jésus-Christ, vous voyez tout le commentaire qu'on peut en faire. Tout le commentaire qu'on peut en faire, un commentaire qui est considérable. Alors, nous obéissons à sa parole et nous mettons en pratique sa parole. Mais est-ce que là encore, en assumant notre humanité, nous sommes capables de le faire par notre propre force? Jamais. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut le faire. C'est pour ça qu'il y a des gens, Jésus a fait en sorte que leur orgueil là cause leur honte. Parce que, en proclamant la parole du Seigneur, alors le Seigneur leur permettait par le Saint-Esprit de guérir des malades, etc., d'opérer des miracles. À un moment donné, ils pensent que ça vient de leur propre capacité. Quand c'est comme ça, le Saint-Esprit se retire et puis maintenant le Saint-Esprit te regarde. Là, maintenant, tu deviens comme quoi? Floco, Mati Dollar, Floco. Ceux qui vont suivre, regarder ça de l'extérieur, ils ne comprendront pas. Nous qui sommes ivoiriens, qui avons écouté la chanson de Mati Dollar, là, on comprend. Voilà. Parce que Floco, ça veut dire vide. Voilà, ça dit incapable. Alors, tu deviens incapable de quoi que ce soit parce que le Saint-Esprit s'est retiré de toi. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que Paul enseignait. Il dit, mais n'attristez pas le Saint-Esprit qui est au-dedans de vous. N'attristez pas le Saint-Esprit qui habite en vous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous permet de marcher fidèlement à la suite de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de garder la parole de Jésus-Christ, de la mettre en pratique. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle les paroles de Jésus. Évidemment, aujourd'hui, Dieu merci, la Bible, là, elle est écrite, on peut lire. Mais au début, ce n'était pas rédigé. Mais le Saint-Esprit rappelait les paroles de Jésus. Et le Saint-Esprit, il fait quoi? C'est l'enseignant, il nous enseigne. Il nous fait comprendre la parole de Jésus. Parce qu'on peut la lire même sans la comprendre. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous explique la parole de Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les mystères du Christ Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les mystères du royaume de Dieu. Vous voyez? Donc, derrière la phrase « porter sa croix et suivre Jésus », il y a beaucoup de choses à comprendre et il y a beaucoup de choses à mettre en pratique. C'est important. Donc, effectivement, portons notre croix, c'est-à-dire assumons notre humanité, notre faiblesse, le fait que nous sommes des pécheurs. Assumons le fait que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire, que c'est lui qui nous a sauvés.
Sans lui, nous ne sommes rien. Assumons le fait que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher fidèlement à la suite de Jésus-Christ et faire ce que sa parole nous demande. Voilà. C'est ce que je voudrais dire. Je vous souhaite un joyeux dimanche. Mon nom spirituel, c'est Jean de l'amour de Jésus. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci et bonne journée à tous.